Salut. Une fille génie de 7 ans possédant des capacités hors du commun en mathématiques est entraînée dans une bataille pour la garde. Le film s'ouvre sur Frank Adler qui dit à sa nièce, Marie, de se préparer pour l'école. Il lui dit qu'il lui prépare un petit déjeuner spécial. Marie est réticente car elle trouve qu'elle va s'ennuyer là-bas et préfère rester pour étudier avec lui. Sur ce, elle trouve des excuses comme qui s'occupera de son chat nommé Fred. Frank lui dit que Fred ira bien. À la fin du déjeuner, Frank l'accompagne à l'arrêt de bus, où Marie va à l'école pour la première fois. Roberta, qui est la voisine de Frank, le suit jusqu'à sa maison. Elle exprime son inquiétude quant à la fréquentation de l'école de Marie. Elle pense que quelque chose peut lui arriver. Frank a l'air nerveux et la dit de ne pas s'inquiéter. Plus tard, Marie est à l'école et on dirait qu'elle préférerait être ailleurs. Son enseignante, Bonnie, erre dans la classe en posant aux enfants des problèmes mathématiques simples. Marie la regarde, elle et le reste de la classe, avec dédain, car elle pense que les questions de Bonnie sont simples. L'enseignant commence à poser à Marie des questions relativement complexes. Marie y répond facilement. Alors que les questions deviennent plus difficiles, en particulier lorsqu'il s'agit de calculer 135 multiplié par 57, Marie hésite un peu, ce que Bonnie prend comme signal pour arrêter. Après quelques instants de silence, Marie répond 4695. Bonnie prend la calculatrice pour vérifier, c'est correct. Racine carrée est 87,7. Elle se sent perplexe et sait que Marie n'est pas seulement une enfant ordinaire. La directrice, Mademoiselle Davis, est présentée aux élèves de première année. La classe la traite avec respect. Marie se comporte plutôt avec désinvolture et crie à Davis et Bonnie d'appeler Frank et de lui dire de la sortir d'ici. Plus tard dans la journée, Frank vient chercher Marie. Bonnie a un mot avec lui. Elle essaie de lui faire comprendre que Marie n'est pas une enfant ordinaire. Frank la comprend et l'explique que c'est juste la méthode de Trachtenberg que Marie a utilisée pour calculer les questions mathématiques qu'elle a posées en classe. Bonnie dit que Marie n'a que 7 ans. Ce à quoi Frank répond qu'il a appris la même méthode quand il avait 8 ans. Du coup ce n'est pas grave. Plus tard, Bonnie recherche la méthode Trachtenberg et s'y intéresse, se sentant très impressionnée. Marie après une discussion avec Frank prennent un bateau pour un essai routier. Ils passent du temps ensemble à la plage. Ils discutent de différentes choses, et Frank dit à Marie que sa mère voudrait qu'elle se fasse des amis. Le lendemain, Marie amène Fred à l'école et le montre à ses camarades de classe. Elle leur dit qu'il n'a qu'un œil puis les enfants lui demandent « Comment a-t-il perdu son œil ?» Marie répond en disant qu'elle ne le sait pas parce qu'elle l'a trouvé comme ça dans la poubelle et d'une certaine manière, l'a sauvé. Après cela il passe aux devoirs et Bonnie se rapproche de Marie et lui remet des devoirs supplémentaires, sachant qu'elle finirait son travail plus rapidement que la plupart des élèves. Marie sourit à Bonnie et Bonnie lui le rend avec un sourire affectueux. Il se lit bien en classe. Bonnie cherche davantage sur la famille Adler, d'abord en examinant les détails de Frank Adler, mais sa recherche ne donne aucun résultat fructueux. Elle finit par lire sur la sœur de Frank, Diane Adler. Diane est une enfant prodige, excellente en mathématiques. Le professeur du MIT, Seymour Shankland, la qualifie d'exceptionnelle, disant qu'elle a un esprit exquis, un esprit qui pourrait aider le monde. Au fur et à mesure que Bonnie lit plus loin, elle découvre que Diane a elle-même mis fin à sa vie à l'âge de 27 ans. Laissant derrière elle une fille nommée, Marie, avec son frère, Frank. Bonnie va à la rencontre de Frank dans le bar local pour en savoir plus. Frank s'ouvre à elle, il lui dit qu'il était en retard pour un rendez-vous lorsque Diane s'est présentée à l'improviste chez lui avec un bébé, Marie. Elle a dit à Frank qu'elle devait lui parler. Frank l'a rejeté en disant qu'il l'écouterait quand il serait de retour de son rendez-vous. Cette nuit-là, quand il est rentré chez lui, il a trouvé Marie sur le canapé et Diane sur le sol de la salle de bain. Bien que ce ne soit pas entièrement de sa faute, il pense toujours qu'il aurait dû le savoir et la rejoindre plus tôt. Bonnie demande des nouvelles des autres membres de la famille. Frank répond que le père biologique de Marie n'a pas tenu un mois, il a abandonné Diane et que lui sa mère est une femme intransigeante et très stricte. Le lendemain, Marie est dans le bus pour aller à l'école. Elle remarque que son camarade de classe monte dans le bus, tenant un projet bien fait, du coup elle se sent inquiète, pensant que son projet n'est pas assez bon. Le petit garçon essaie de se frayer un chemin mais un enfant l'intimide, faisant trébucher le pauvre garçon et ruinant son travail. L'intimidateur et le reste des enfants commencent à rire et à le taquiner.
Marie vient à son secours et dit aux enfants d'arrêter. Elle frappe l'intimidateur au visage avec un livre. Franck entre plus tard dans l'école de Marie alors qu'il passe devant l'intimidateur, qui saigne du nez. Il vérifie immédiatement Marie, s'assurant qu'elle va bien. Le directeur, Davis, fait comprendre à Franck qu'il n'est pas permis de battre les gens. Franck lui dit qu'il s'assurera que Marie comprenne cela, bien qu'il soit fier d'elle pour avoir tenu tête à un tyran. La directrice dit qu'elle aimerait que Marie étudie à l'Académie Fort Gifted d'éducation, où elle pourrait être éduquée à un niveau qui correspond à ses capacités. Franck soulève des préoccupations financières. Elle garantit une bourse d'études complète pour Marie. Franck refuse l'offre, disant que Marie devrait être traitée comme une enfant normale et envoyée dans une école ordinaire. Bonnie lui demande s'il est sûr de sa décision, ce qu'il dit ne pas savoir. Marie s'excuse le jour suivant auprès de ses camarades de classe pour son comportement. Ensuite, elle et le reste de la classe applaudissent Justine, son camarade de classe, en lui disant que son zoo était le meilleur projet artistique. Franck et Marie arrivent chez eux et trouvent sa grand-mère, Evelyne, qui attend à leur porte. Evelyne lui apporte un ordinateur portable sophistiqué avec un livre sur l'algèbre avancée de Charles Zimmer. Marie lui dit qu'elle trouve le livre intéressant, surpris elle répond. Parce que tu l'as lu ? Ouais, je suis passée aux équations différentielles maintenant. Franck lui fait remercier Evelyne. Evelyne n'est pas satisfaite des conditions de vie de Franck et l'interpelle. Franck et Evelyne se rencontrent pour le déjeuner. Elle dit qu'elle s'inquiète pour Marie et qu'elle veut qu'elle vive dans un meilleur environnement du coup, elle lui dit de laisser Marie partir avec elle. Franck l'a dit que Diane ne voudrait pas qu'elle ait la garde de Marie. Elle lui répond subtilement que cette affaire va être portée devant les tribunaux donc de se chercher un avocat. Franck et Marie traînent ensemble, elle lui pose des questions sur Dieu et la foi. Il dit qu'il a sa propre opinion, ce qui pourrait être faux, donc il n'a pas le droit de gâcher son opinion. Marie mentionne Roberta. Il dit que Roberta a la foi et que c'est une bonne chose. Le lendemain, le jugement sur la garde de Marie entre Franck et Evelyne se lance, et se termine avec une autorisation de visite à Marie par Evelyne. Plus tard, Franck demande à Roberta de surveiller Marie pour la nuit. Roberta est d'accord, mentionnant que bien qu'elle n'est qu'une voisine et non un parent de sang à Marie, elle l'aime et l'apprécie beaucoup. Marie passe la nuit chez Roberta, chantant avec elle et passant un bon moment. Bonnie et Franck se rencontrent au bar. Elle lui explique que ce n'est pas elle qui a divulgué l'information à Davis, il la comprend et la dit de ne pas s'inquiéter. Ensuite ils se rapprochent autour d'un verre et ont des conversations intéressantes. Bonnie lui dit qu'elle ne peut pas se permettre d'être intime avec lui, mais finalement ils passent la nuit ensemble. Le jour se lève, et Marie cherche d'une façon inattendue un DVD qui se trouve chez Franck en utilisant les clés que dispose Roberta. Elle trouve Bonnie en train de se faufiler hors de la chambre de Franck et devient effrontée à ce sujet. Franck découvre cela et est frustré de dire à Marie qu'il ne peut pas avoir sa propre vie même pendant un certain temps. Elle s'énerve et s'en va. Plus tard, Franck s'excuse auprès d'elle et ils se réconcilient. Roberta critique Franck pour son comportement, alors qu'il vérifie son courrier et découvre que Marie va passer 2 jours à Boston avec sa grand-mère. Quand Marie visite Boston avec sa grand-mère, elle voit des photos de famille, y compris des photos de sa mère et de sa grand-mère quand elle était jeune. Pendant ce temps, Bonnie et Franck deviennent encore plus proches. Le lendemain, Evelyne emmène Marie à l'université et la parle des 7 problèmes du millénaire, et la montre une photo d'un grand mathématicien, Grigory Perelman qui a travaillé sur la conjecture de Poincaré. De là elle dit à Marie que Diane aurait également pu être honorée et avoir sa photo accrochée au mur, si elle avait fini de résoudre l'équation de Navier-Stokes. L'ayant écoutée, elle exprime son souhait d'être mise en vedette sur le mur un jour aussi. Evelyne la répond ainsi qu'elle peut le faire. Elle rencontre le professeur Shankland qui remet à Marie une équation difficile à résoudre. Après avoir remarqué qu'elle est incapable de le résoudre pendant un certain temps, il dit à Evelyne que Marie n'est peut-être pas si douée comme elle le prétend. Au retour, Evelyne marche furieusement avec elle, regrettant d'être venue chez Shankland car il l'a donné un problème très complexe à analyser. À cela Marie répond. Il n'y avait pas grand-chose à analyser d'après moi. Elle se justifie alors. Il manquait le signe moins devant l'exposant. Immédiatement elle retourne chez Shankland puis Marie corrige l'équation, le résout jusqu'à la fin, laissant Shankland se sentir dépassé. Quand ils sont de retour à la maison, Marie dit à Franck que même si Evelyne est gentille, elle ne veut pas vivre avec elle, il lui promet qu'elle n'ira nulle part. Par la demande du juge, Marie rencontre un travailleur social, Pat, qui lui pose différentes questions sur sa vie. Marie mentionne avoir regardé le combat ultime avec Franck. Elle lui dit aussi qu'il a promis de la garder et que c'est un bon gars.
Pat lui demande pourquoi elle pense cela, ce à quoi elle répond que Frank la voulait depuis le début, indépendamment de son intelligence. Le père biologique de Marie est traduit en justice. Il veut qu'Evelyn ait la garde de Marie. Le père de Marie est embarrassé par l'avocat de Frank, qui lui fait comprendre qu'il ne connaît même pas le deuxième prénom de sa fille et qu'il ne l'a jamais vue dans la vraie vie. Frank gagne cette manche devant les tribunaux. Il accompagne sa mère jusqu'à sa voiture, elle lui dit qu'elle n'aime pas être en désaccord avec son fils. Frank répond qu'ils l'ont toujours été. À la maison, Marie s'enferme et pleure parce que son père impassible ne vient pas la voir pendant qu'il est en ville. Plus tard, Frank se rend à l'hôpital avec Marie et Roberta. Ils attendent ensemble la naissance d'un petit garçon. Frank dit à Marie qu'elle est née comme ça et que tout le monde était ravi de sa naissance. Marie célèbre joyeusement avec les familles à l'hôpital. Le lendemain, Evelyn témoigne devant le tribunal. L'avocat de Frank évoque le baseball et entame une discussion animée avec Evelyn concernant Diane. Il souligne que Diane n'a jamais eu l'occasion de pratiquer un sport ni de mener une vie normale, étant limitée à l'étude des mathématiques. L'avocat mentionne également Paul, le premier amour de Diane à l'âge de 17 ans. Paul et Diane se sont échappés dans une station de ski au Vermont. L'avocat s'oppose à Evelyn pour avoir intenté une action en justice, l'accusant d'enlèvement, et ayant ainsi plongé Diane dans le désespoir qui l'a conduite à une tentative de suicide en 1999. Evelyn insiste sur le fait que ce n'était rien de majeur et qu'elle a fait de son mieux pour être une bonne mère pour Diane. Autour de Frank, il témoigne et dit qu'il répare des bateaux. L'avocat d'Evelyn soulève des préoccupations concernant les soins de santé, l'éducation et la vie de Marie. Frank insiste sur le fait qu'il veut qu'elle vive comme une enfant normale. L'avocat évoque également comment Marie a agressé l'enfant intimidateur à l'école et comment il a déjà agressé un homme. Frank dit qu'il s'agissait de légitime défense contre un homme ivre dans un bar et admet avoir passé une nuit en prison à cause de l'incident. Plus tard dans la soirée, l'avocat de Frank suggère que la fin du procès sera probablement désagréable, donc de remettre temporairement Marie à une famille d'accueil, ainsi le procès sera stoppé et lorsqu'elle atteint l'âge de 12 ans, elle peut prendre une décision au tribunal concernant sa situation de vie. Il dit que la famille d'accueil réside à Tampa. Donc il peut la rendre visite facilement car elle n'est qu'à 30 minutes. Evelyn obtiendrait également des droits de visite. Se sentant à court d'options, il envoie Marie vivre à Tampa. Elle ne prend pas les choses doucement, elle pleure et supplie Frank de ne pas la laisser seule, lui rappelant qu'il a promis qu'il ne la quitterait pas. Roberta et Frank pleurent l'absence de Marie. Plus tard, Frank dit à Bonnie qu'il a pensé à confier Marie au service à l'enfance à plusieurs reprises, mais qu'il n'a jamais pu la laisser partir. Il se blâme pour le gâchis. Il essaie de rendre visite à Marie mais le père adoptif lui dit qu'elle ne veut pas le voir. Frank a le cœur brisé, Roberta le réconforte. Bonnie remarque une affiche d'animaux adoptables avec la photo de Fred dessus. Elle l'envoie à Frank, qui se rend rapidement aux services animaliers et parvient à sauver Fred avec 2 autres chats. Evelyn est celle qui a mis Fred en adoption en premier lieu. Frank et Roberta se précipitent pour rendre visite à Marie et réussissent à la récupérer. Frank montre à Evelyn les documents prouvant que Diane a effectivement terminé la preuve de l'équation de Navier-Stokes. Ce qu'elle remet en question, de là il lui annonce que Diane voulait que cela soit publié post-mortel de sa mère. Ensuite il affirme que la publication de la démonstration la revient, du coup elle n'aura pas du temps pour Marie. Frank et Marie finissent par se réconcilier et sont heureux d'être ensemble. Alors qu'ils partent avec Roberta, Evelyn regarde les notes tachées de larmes dessus et se met à pleurer. Elle appelle le département de mathématiques et entre en contact avec Shankland. Marie va à l'université, après quoi Frank vient la chercher. Dans la voiture, il lui remet un livre de René Descartes sur l'existence, elle plaisante avec lui à ce sujet. Frank la dépose au parc où elle rejoint d'autres éclaireuses et joue joyeusement avec elle. La fin s'annonce avec Frank, qui sourit chaleureusement de loin à Bonnie. Voici ce que j'ai tiré à travers ce film. 1. Né en 1966 à Leningrad, Grigori Perelman est un grand mathématicien russe, ayant démontré la conjecture de Poincaré, l'un des problèmes du millénaire. 2. L'utilité des mathématiques dans le monde. 3. Les adultes doivent écouter, conseiller et raisonner les enfants puis leur donner la liberté de choisir leur propre chemin. Et toi, qu'as-tu tiré? Dis-le moi en commentaire et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater.